on dit le remède de la peur, c'est l'action. Et ce n'est pas parce que tu manques de confiance en toi que tu n'oses pas, mais c'est parce que tu n'oses pas que tu manques de confiance en toi. Et le problème, ce n'est pas parce que tu as peur, mais c'est parce que tu penses avoir peur de tel problème. Donc, on va parler du désir de réussir. Et je profite de l'occasion pour vous raconter une petite anecdote au sujet de Socrate et d'un jeune homme. Un jour, un jeune vient trouver Socrate, le grand philosophe, pour demander à celui-ci la voie de la réussite, comment je peux réussir. Et comme Socrate c'est un grand philosophe, il demande au jeune homme de le suivre sans toutefois montrer au jeune homme là où il partait. Comme le jeune homme désirait ardemment réussir, il suit Socrate sans poser de questions. Alors Socrate le conduit au bord de la mer. Et arrivé au bord de la mer, Socrate dit au jeune d'entrer dans l'eau. Et quand le jeune est entré dans l'eau, Socrate lui dit de plonger la tête dans l'eau. Et quand le jeune homme plonge sa tête dans l'eau, d'une force brutale, Socrate maintient la tête du jeune homme dans l'eau. Et quand le jeune homme arrivait au bout de sa respiration, il se battait pour sortir de la tête de l'eau. Et Socrate aussitôt le relâcha. Et Socrate nous posa la question en disant qu'as-tu ressenti? Le jeune homme dit j'avais ardemment envie de respirer. Et Socrate dit le répliqua en disant si ton désir de réussir est aussi fort que ton désir de respirer, alors tu réussiras. Et moi je voulais que vous faites la différence. Il faut qu'il y ait une nuance entre le vouloir réussir et le désir de réussir. Quand on dit vouloir réussir, ça veut dire que c'est quelque chose de facultatif qui se présente en nous. Mais le désir de réussir, c'est vouloir tout de coup atteindre ses objectifs. Comme nous dit les Anglais, by hook or by crook, atteindre ses objectifs de fou et suivre sans et pour les atteindre. Donc, et si tu veux réussir, ça veut dire que tu mobilises toutes tes forces, ton énergie, ton focus élargir la zone du focus, le contexte préfrontal pour atteindre tes objectifs. C'est-à-dire que tu mobilises ta pensée pour atteindre tes objectifs. Nous savons tous que la pensée, c'est la forme la plus puissante de tout ce qui se passe sur la Terre. Même l'univers a été créé par la pensée. Il n'y a pas une entité sur cette Terre qui a été créée sans la pensée. Même les internets, nous savons tous que l'internet a été une pensée avant d'être reflétée en quelque chose de matériel. C'est la raison pour laquelle maintenant, parce que notre nuit, nous perdons la nuit même en scrollant sur les réseaux sociaux. Et même de la lumière infrarouge à la lumière visible, en passant bien évidemment par les ondes courtes, les radars et autres, les ondes sonores. Donc tout se passe d'abord par la pensée. C'est ce que nous pensons qui se reflète. Donc nous devons faire très attention à la pensée. Parce que la pensée, elle est très puissante. Je ne sais pas comment expliquer la puissance de la pensée parce que même les scientifiques ont du mal à expliquer ce qu'est la pensée. Et c'est pour expliquer la pensée de fond en comble, c'est comment expliquer ce qu'est la couleur verte à un aveugle. Ça veut dire que c'est un peu difficile. Donc, tout se passe par la pensée. Donc, notre désir doit être aussi ardent si nous voulons réussir. La réussite, si tu veux réussir, ton désir de réussir va être la raison pour laquelle Socrate dit à ce jeune homme son désir de réussir doit être plus fort que son désir de respirer. Nous savons tous que la respiration c'est vital. Donc, j'aimerais terminer avec cette citation de fin qui dit hard work beats talent when talent doesn't work hard. Ça veut dire en français, le travail dur, le travail acharné par le talent, car le talent ne travaille pas dur. Merci. Moi, en fait, les mots me manquent.